Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Nous avons des invités ce matin et nous allons commencer par un candidat à la présidentielle de 2025. Il s'appelle Axel Stoffen Ibinga. Il est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Avec lui, nous parlerons de la République au travail, son projet de société qui est disponible déjà sur les plateformes digitales. Et avec lui, ce matin, nous aurons un bon nombre de questions à lui poser pour savoir quelle est réellement son ambition pour cette présidentielle de 2025. Monsieur Ibinga, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. René, tu connais le candidat Ibinga? Oui, je connais le candidat Ibinga, que je suis ses interventions par rapport. D'accord. Monsieur Ibinga, vous n'êtes pas à votre première présentation à une présidentielle? Non, c'est la deuxième participation. D'accord. La première, elle s'est soldée par un échec, bien sûr. Combien elle a été bouleversée par le coup de délibération du 30 août? Elle s'est soldée par une désolation, parce qu'il y a eu une mauvaise organisation et qui a entraîné naturellement la transition instaurée par nos forces de défense et de sécurité. Au sortir de cet événement, comment vous vous êtes senti? Soulagé. Pourquoi soulagé? Soulagé parce que j'ai été lésé. Et la loi est claire. Lorsque dans un bureau de vote, tout n'est pas réuni, on ne peut pas ouvrir un bureau de vote. Plusieurs bureaux de vote n'avaient pas mes bulletins de vote. On aurait dû interrompre cette élection, mais ça a continué. Pourquoi il y a cette tendance chez les hommes politiques gabonais d'aller aux élections quand ils savent qu'il y a des irrégularités? On l'a constaté en arrivant. Nous ne sommes pas dans l'organisation de la mise en place des bulletins de vote. On vient, nos partisans, sympathisants vont, ils rencontrent qu'il n'y a pas de bulletin. Ce n'est pas à nous de le faire. Le ministère de l'Intérieur, à l'époque, aurait dû veiller à ce que tous les candidats aient leur bulletin de vote. Souvent, lorsqu'on parle de candidat à la présidentielle, c'est vrai, c'est votre deuxième tentative en tant que candidat. Les populations se demandent souvent pourquoi une pléthore de candidatures, alors que très souvent, beaucoup ne sont même pas connus. Qui est M. Ibinga? D'accord, merci. Déjà, il y a une interprétation de la chose politique au Gabon que nous devons revoir. D'où dans mon programme de société, je n'ai pas dit projet, je dirais pourquoi je précise programme. Je disais qu'il va falloir qu'on restaure un peu la conscience citoyenne. Parce que déjà, lorsqu'on va à une élection présidentielle, on porte une vision, on porte une offre politique avec une ambition. C'est d'abord cela que les populations doivent voir. Moi, je ne veux pas être aimé. Je veux être utile pour mon pays. Mais lorsqu'on ne vous a jamais vu sur la scène et vous voit du coup candidat à l'élection présidentielle, comprenez que ça détonne quand même. Vous et moi, on ne s'est jamais vu, je pense. On ne s'est jamais vu sur la route, d'accord? Nous sommes là, on en parle. Parce que justement, je porte un programme, d'accord? C'est le même principe. On n'a pas besoin de me connaître. Cette façon de faire la politique politicienne là où il faut aller sur le terrain, donner des dons, donner des présents, ça ne marche plus. Ça marche pas vous comme aussi ça. également, avant la présidentielle ou avant que vous ne vous portiez candidat, aller souvent au contact des populations, les rencontrer, prendre leurs avis sans nécessairement faire des dons. Je fais mes devoirs. C'est-à-dire que pendant qu'on ne me voit pas, je fais mes devoirs. Pendant 18 mois aujourd'hui de transition, je faisais mes devoirs. Je n'ai pas besoin d'appâter l'opinion. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai fait comme devoir pendant ces 18 mois de transition. Je n'ai nul besoin d'aller faire le tour du Gabon. D'accord. Ce qui importe, c'est la vision qu'incarne mon programme. Et lorsque les Gabonais auront compris cette vision, ils l'auront saisi. Après ça, ils chercheront certainement à comprendre qui est le candidat Axel Stoffen Ibinga. Parce que c'est le programme que je voulais que les Gabonais regardent et saisissent la vision et l'ambition qu'il y a derrière ce programme. Comment vous faites pour que les Gabonais connaissent votre programme? C'est par ce genre de tribune, d'accord, les médias, et prochainement, la grande audience, notamment un candidat à un projet, où c'est 2 heures cette année, Dieu merci, c'était 1 heure l'année dernière, parce qu'il fallait certainement protéger les intérêts de certains, c'est 2 heures, et là, cette grande audience-là, les Gabonais je pourrais leur partager la vision de mon programme. La République au travail, à quoi ça renvoie?
à son nom simplement. La République, elle est une et indivisible. On ne peut pas la départir. Vous pensez que le Gabon n'est pas suffisamment engagé dans le travail? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. On fait un test là, on sort là. Toute l'administration est vide. Toutes, ils sont en campagne. La République est en campagne. Est-ce que c'est pas logique? C'est pas logique. C'est au Gabon où je vois ça. C'est pas logique. Mais donc c'est une logique gabonaise. C'est ce qu'on va tordre justement. La République au travail va remettre les choses dans l'ordre. Ça ne va plus exister. Il n'y aura plus au Gabon, lors d'une élection, les bureaux vides comme ça. Moi au pouvoir. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. On peut pas polariser autant la société. Les individus. Les instrumentaliser. Comme ça. Aujourd'hui, l'administration est paralysée. Parce qu'il faut être en campagne. C'est propre au Gabon. Mais moi, ce n'est pas ce Gabon-là que je défends dans mon programme. C'est quand même terrible. Vous vous limitez à l'administration pour votre programme, alors que le travail, c'est un tout. Il n'y a pas que les Gabonais qui travaillent à l'administration. Attention, j'ai dit la République, elle est une et indivisible. La République englobe, d'accord, le secteur public, le secteur privé, l'artisanat, les techniciens, les ouvriers et tous. Je dis la République au travail. Attention, là, c'est vous qui limitez ça à l'administration, c'est pas moi. Non, mais c'est vous qui avez parlé tout de suite que l'administration est vide. Mais le secteur privé a un document à faire signer. Lorsqu'il va frapper à la porte, c'est fermé. Comment il fait pour avancer? L'usager qui veut un document, d'accord, il veut aller vers l'instance, d'accord, publique. L'administration qui doit délivrer le document. C'est fermé. Comment il fait le monsieur? D'accord. Voilà. Vous n'allez pas prendre quand même un moment dans la période à laquelle nous sommes pour pouvoir justifier du fait qu'il n'y a pas de gens qui travaillent dans notre pays. Vous m'avez demandé c'est quoi la République au travail. Je vous explique, d'accord. De mon analyse, d'accord, en tant que citoyen, j'ai observé, à l'écoute de mes aînés, parce que je suis né le 27 février 1981, j'ai 44 ans, d'accord, aujourd'hui, fraîchement. Lorsque je parle avec mes aînés, d'accord, et je constate un peu également, j'ai fait un constat, j'ai observé quelque chose. De 1990, aujourd'hui à 2025, hier à 2023, hier on était à 33 ans, 2023, aujourd'hui on est à 35 ans, on ne travaille plus au Gabon. Et je pèse mes mots. On ne travaille plus au Gabon. Si vous prenez en compte les différentes réalisations qui ont été faites, elles ont été faites avant 90. D'où j'ai dit, je vais remettre la République au travail. Comment? En 9 axes. En Donc, 9 axes, le programme de... Mon programme en 2023 était axé sur 9 axes. Je dis bien en 2023. D'accord. D'accord. Lorsque vous ne m'avez pas vu pendant les 18 mois de transition, je faisais mes devoirs. J'ai compris qu'un axe doit être soutenu par un pilier. J'ai rajouté à cela 9 piliers pour soutenir les 9 axes. Je vais expliquer. Chaque axe, d'accord, le programme en lui-même, la République au travail, qui est reparti en 9 axes, qui touche tous les domaines de la vie citoyenne. D'accord? Je ne sais pas si vous me permettez de les citer. Je sais pas si allez-y. La famille, citoyenneté, jeunesse, Voilà. la santé, solidarité, protection sociale, économie, fiscalité, dette publique, défense, sécurité, diplomatie, éducation, formation et emploi, culture, sport et loisirs, urbanisme, infrastructure et transport, justice, réinsertion sociale, tourisme, agriculture et environnement. Merci. Dans le secteur agricole, comment vous faites non, j'en viens. Non, mettre j'ai été en train de donner l'articulation de mon axe, d'accord. Je dis ça, c'est des axes. Un axe ne tient pas sans piliers. Oui. D'accord. Nous avons élaboré pendant 18 mois 9 piliers. Ces piliers, en fait, se retrouvent s'inscrivent dans une dynamique alternative. C'est-à-dire qu'on va créer une dynamique alternative dans tous les secteurs. D'accord. Le premier pilier, le premier pilier de la dynamique alternative, c'est la vision. C'est qui est le programme? Le programme découle d'une vision. Ensuite vient l'offre politique, la République au travail. D'accord. Puis vient la gouvernance que je vais instaurer, qui va mettre la République au travail, parce que nous allons scinder les choses. Aujourd'hui, le gouvernement, comme je dis, de mon bilan, de mon analyse en tant que citoyen, de 90 en 2025 aujourd'hui, ça fait 35 ans, nous faisons trop de politique. Gouvernance politique,
pensée politique, action politique, tout est politisé. Même le social, Les politiques. on l'a politisé. On en a fait un instrument d'asservissement du peuple. Alors que c'est normal. Le rôle de l'État, de par ses institutions, garant de la sécurité des biens des personnes, est d'abord de prendre soin de sa population. Ce qui est aujourd'hui, lorsque je vois, on observe tous à la télévision, un homme élevé en dignité dans le pays, pour le fait qu'il aille aider un compatriote, ils sont obligés de l'instrumentaliser. Filmer cela, ça ne va plus exister avec moi. Parce que le social ne doit pas être une arme d'asservissement envers le peuple. Le Gabon, c'est notre pays. C'est un héritage. Je suis fils héritier de mon papa, avec mes frères. Notre papa a laissé un héritage. Si moi je fais avec ce que je veux, mes frères seront mécontents. Le Gabon, c'est un héritage. Pourquoi est-ce que ceux qui sont aujourd'hui élevés en dignité, lorsqu'ils sont élevés en dignité, ils doivent s'arroger les prérogatives et justement avilir, sinon, malheureusement, j'ai envie de dire en fait, instrumentaliser le peuple. Monsieur Ibinga, comment vous faites au niveau de l'axe 1 pour remettre la République au travail? Quels sont les mécanismes que vous allez déployer pour permettre à ce que vous atteigniez cet objectif? D'accord, je vais vous répondre, je l'ai donné dans mes réseaux sociaux. Je repars toujours sur mon constat en tant que citoyen. D'accord? J'ai dit ça fait 35 ans qu'on ne travaille pas au Gabon. On ne travaille plus, 35 ans. Mais j'ai fait un constat. Il y a un héritage de ces 35 ans. C'est un héritage désolé. C'est-à-dire, aujourd'hui, le travail, j'ai suivi, en avril 2024, il y a eu des concours à tous les niveaux d'administration. Oui. Concours. J'ai eu mal de voir comment, sur près de 11 400 places sont disponibles. Le concours de l'ENI, j'en viens. Qu'est-ce que je veux? Quand je parle d'héritage désolé, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort? On entend tout le temps. Nous avons 104 partis politiques, nés d'une gouvernance politique pendant 35 ans. Nous avons à peu près, aujourd'hui, et je n'ai pas le chiffre, j'ai cherché à avoir le chiffre. Au ministère de l'Intérieur, je ne l'ai pas. Ils ne l'ont pas eux-mêmes. Mais de sources sûres, ils me disent, des sources, on va dire, concordantes. L'ancien fichier donnait 4000. L'ancien, ils ne disent même pas, c'est 2016, donnait 4000 associations. Je veux dire ceci. De ces 104 partis politiques, moi, président de la République, de par l'environnement économique que nous avons aujourd'hui, je vais faire émerger. Je ne vais pas créer, comme on fait aujourd'hui, les gens viennent au pouvoir, 6 mois après, on crée une entreprise. Je vais faire émerger 104 entreprises qui vont créer de l'emploi, par une stratégie claire. Les 4000 partis politiques, je souhaite que ce soit même 12 000. Associations ou mouvements politiques. Mouvements politiques. Je souhaite qu'il y ait plus. Je vais faire émerger autant en chef d'entreprise. J'ai un mécanisme pour ça, parce que moi, je suis du domaine. Comment? C'est le moment de dire comment vous allez procéder pour amener ces 4000 personnes supposées et les 104 partis politiques à devenir des entreprises rentables ou bien qui soient capables de pouvoir contribuer à l'économie nationale. Il faut que les auditeurs nous écoutent. Je ne vais pas transformer les partis politiques en entreprises. Je dis c'est un héritage désolé. Je comprends. D'accord. Maintenant, je dis on doit tuer l'héritage là. Comment le tue? C'est un antidote. Il y a 104 partis politiques. Je fais émerger 104 entreprises pour tuer le virus là, de la politique. Il y a 4000 associations. Je fais émerger 4000 chefs d'entreprise. Comment je mettrai en place. Il faut être précis. Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place exactement pour pouvoir permettre à ce qu'on ait cette balance qui existe? Cet antidote. Ou pour tuer l'héritage politique de 35 ans. Comment vous allez procéder? Je mettrai en place, d'accord. Il y a un plan de 175 milliards. Il y aura 25 milliards par an. Je mettrai en place un instrument financier. Vous allez trouver l'argent là? J'ai envie de dire, mais 35 ans de gouvernance politique, il y a eu beaucoup d'argent. Maintenant, c'est comme je vais mettre un terme à la politique. L'argent qui partait là, j'en viens. Je prends un exemple. En 2023, nous avons organisé les élections au Gabon. 100 milliards. En 2023. 2 ans après, la même élection se produit. Près de 100 000, ça fait 200 milliards. À peu près. 200 milliards. Sans compter que 4 mois plus tôt, on a organisé un référendum. 27 milliards. Je vous dis que cet argent ne servira pas à la politique. Ça va servir désormais à mettre en place justement des entreprises et soutenir justement le secteur privé. Et
encourager les Gabonais à entreprendre. Et je vous dis, si vous prenez 104 grands, je n'ai pas dit entreprises, je dis bien 104 grandes entreprises, demandez-vous combien d'employés ils peuvent générer. Si on prend 4000 nous sommes dans la spéculation. Monsieur Ibinga, comment on fait en sorte qu'on rentre dans une économie, du moins dans une perspective rentable pour le Gabon, avec l'idée que vous proposez en termes d'antidote? Je vous explique que tout à l'heure, je vous ai montré un schéma où je représente 227 milliards qui ont été injectés dans la politique. Et je vous dis, écoutons. Les Gabonais nous entendent. Je dis aux Gabonais, même pas vous, et vous également, entre Gabonais, nous tous ici, je dis aux Gabonais, partant de ce constat-là, on est d'accord, les chiffres sont là, 227 milliards en 2 ans. Cet argent-là va m'aider à financer, soutenir les 104 entreprises que je vais faire émerger, qui existent déjà, parce que j'en connais, je suis du domaine. Il y a des entreprises qui ont un potentiel fort, mais elles n'ont pas les moyens. Dans quel domaine? Pardon? Dans quel domaine? Les entreprises qui ont un potentiel fort? Il y a des entreprises dans tous les domaines. D'accord. Tous les secteurs dont j'ai énoncé dans mon... Pour faire émerger ces entreprises, vous allez choisir quelle option? L'octroi des subventions ou des facilitations bancaires, ou bien un investissement particulier qui viendrait d'une coopération internationale? Comment allez-vous faire pour permettre à ceux qui aient une véritable politique de développement des entreprises au Gabon, des entreprises gabonaises? D'accord, il n'y aura pas d'emprunt international pour ça, d'accord. Comme je dis en fait, lorsqu'ils ont organisé les élections en 2023 et en 2025 aujourd'hui, ils n'ont rien emprunté, ils ont pris dans les caisses, d'accord. Lorsqu'ils ont organisé le référendum, ils n'ont rien emprunté, ils ont pris dans les caisses. 227 milliards. Par ailleurs, moi, je mets en place un instrument financier qui va être adossé à la CDC pour mettre en place un prêt garanti d'État. C'est-à-dire que les entreprises là, lorsqu'ils auront emprunté au niveau des institutions, au niveau des banques commerciales, d'accord, l'instrument que je mettrai en place va apporter la garantie bancaire pour le financement. Est-ce à dire que la société de garantie qui a été créée il y a à peu près 2-3 ans, vous allez la faire disparaître? Donnez-moi un bilan. J'ai fouillé, j'ai rien vu. Donnez-moi un bilan. Le chômage est grandissant. Ils n'ont pas la vision qu'il faut. Ils ne l'ont pas. Ils ont une vision politique de la chose. Ils ont certainement financé copains, amis, d'accord, et j'en passe. Ma vision, elle n'est pas politique. Elle est économique. Et je vous dis, nous allons rompre avec ce cycle-là de gouvernance politique. J'ai même envie de dire, je vais voir les juristes en la matière. Je vais censurer l'expression politique du Gabon. On dira plus le mot politique du Gabon. On parlera que de travail. La gratuité des soins et l'accompagnement social généralisé nécessitent d'énormes ressources financières. Ça, c'est dans votre programme. Or, le Gabon a une dette publique élevée. Oui. Et une économie qui est dépendante du pétrole. Comment vous allez faire pour financer cette gratuité? Ce qui va changer dans la gouvernance que je vais apporter, malheureusement, je n'ai pas pu y aller jusqu'au bout de mes piliers. Et j'espère que j'aurai le temps d'aller. On vous a donné suffisamment de temps. Non, parce que nous sommes en interaction là. Vous parlez, je réponds, donc j'ai pas le temps, d'accord. J'explique. On ne va rien emprunter, je vous le dis. Comment ça? Le fait qu'on va sécher les canaux de financement politique. Ah, d'accord. Donc nous allons trouver de l'argent, je vous dis. Je comprends. Là, je comprends. C'est clair dans ma tête. En fait, vous avez fait un constat que la politique consomme assez d'argent. Si on diminue la consommation de l'argent, c'est le plus gros poste de dépense, mais qui n'est pas inscrit. À partir de cet instant, est-ce que l'argent que vous allez pouvoir retirer... Les élections ne sont pas organisées chaque 1 an ou chaque 2 ans. Là, nous avons eu peut-être un accident de l'histoire. Mais il y a que... Est-ce que vous serez dans l'optique de vous séparer de certaines institutions, ou bien vous allez revoir le train de vie de l'État? Parce que là, on ne comprend pas. C'est pourquoi on pose la question de quelle est la stratégie pour retirer l'argent dans la politique? Mais naturellement, puisque je veux rompre avec une gouvernance politique, rompre avec une vision politique, rompre avec la pensée politique. D'accord? Je vais assécher, je vais supprimer. Je vais supprimer. Beaucoup iront là travailler. Parce que Par exemple, vous allez supprimer le Sénat. La politique, c'est pas un travail. Assécher qui ou quoi? Voilà. Premièrement, redonner sens et efficacité à la dépense publique. Premièrement. Il y aura une réelle unicité des caisses. Réelle unicité des caisses. Il y aura. Premièrement. Je disais tout à l'heure, redonner sens et efficacité à la dépense publique. Préalablement,
pour ensuite imposer une réelle unicité des caisses. Deuxièmement, il y a certains avantages dont les Gabonais ne sont pas au courant. Vous savez qu'il y a des gens qui sont payés, ils sont fonctionnaires. Le fait qu'ils soient dans un statut, on va dire, ils ont un statut particulier, ils ont des salaires qui dépassent, qui frisent l'entendement. Il y a des privilèges attachés à des fonctions aujourd'hui que nous allons remettre à plat. Parce que c'est une injustice. On va remettre ça à plat. Il y a des institutions aujourd'hui qui n'auront plus lieu d'exister. Toutes celles qui auront une coloration, une connotation politique, elles vont disparaître. Parce que je veux mettre en avant le travail, par l'effort, rien que le travail. Car c'est le travail qui fait la dignité de l'homme. Voilà pourquoi je dis, l'argent, on ne va pas emprunter. Vous savez, j'ai dû y arriver ici ce matin, et c'est pas gratuit. Le fait de vouloir, ça m'a amené à créer la ressource pour venir ici. La vision que je porte va m'amener à capter toutes les fuites là, qui vont dans la politique là, pour les remettre là où il faut, pour remettre la République au travail. On ne va pas emprunter, je vous le dis. Quelle est votre offre pour l'éducation? Mon offre pour l'éducation, nous avons un référentiel en éducation, d'accord, c'est l'UNESCO, parce que le Gabon a signé, d'accord. Le Gabon est membre, d'accord, et cotise également sur l'UNESCO. Les programmes sont plus ou moins édictés, soutenus par... Déjà, partant de là, si nous avons ce référentiel comme support, première question, est-ce que nous remplissons les normes? Je ne pense pas. L'UNESCO dit 35 élèves par classe. Ce n'est pas le cas au Gabon. Donc, premièrement, nous allons faire ce qu'on appelle un bilan. Il y a eu les états généraux de l'éducation nationale en 2012, d'accord, dont le texte d'application n'a jamais été signé. Il était ambitieux, jamais été signé. Nous allons remettre ça au goût du jour, après le 12 avril. Et nous allons voir ensemble. Premièrement, on va normer l'établissement. Ce qui va changer au Gabon en 2020, nous allons restaurer l'école de la République. Le privé aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Gabon, il y a plus d'établissements privés que publics? Pourquoi? Des fonctionnaires, des enseignants ont décidé de vider le public pour aller créer le privé. Est-ce que ce n'est pas que des conditions de travail? J'en viens. Orchestré par quoi? Par une vision politique, une gouvernance politique et une pensée politique, une instrumentalisation politique de toutes les politiques, malheureusement. Mais comme je veux mettre un terme à ça, on va aussi remettre de l'ordre. Il y aura un gendarme pour ça. Vous êtes enseignant, vous voulez créer un établissement public, privé, vous partez. On vous laisse, mais vous libérez ce poste budgétaire-là. Et vous allez servir votre établissement. Et là encore, le privé aujourd'hui, malheureusement, il y a un souci que je vais remédier. On a un statut du fonctionnaire, on a le statut de l'enseignant, mais le privé, c'est un panier à crabes. On ne sait pas qui enseigne, on prend nos frères étrangers à gauche, à droite. Ce sont nos enfants, on les confie à qui? Nous allons créer un statut pour l'enseignant du secteur privé. Là-bas, nous allons normer également. Je veux commencer par normer dans la maison, c'est-à-dire le public. Quand on aura fini là, on va traverser dans le public, dans le privé. Là-bas également, on va imposer la norme. Le référentiel, c'est l'UNESCO. On va aller fouiller. Que dit l'UNESCO? Nous allons appliquer. Il n'y aura plus au Gabon un élève qui apprend à Gondje, un élève qui habite à Gondje qui va apprendre à Libreville ou au Vendo. Ça ne va plus exister au Gabon. Plus jamais. Alors, il y a que quand on regarde, ma dernière question, quand on regarde aussi, on est tenté de croire que du moins la vocation à vouloir mettre les Gabonais au travail peut aussi concerner la question des mœurs. Et dans l'administration, dans l'environnement politique au Gabon, on déplore la corruption, la gabegie, les détournements. Qu'est-ce que vous proposez aux Gabonais pour qu'ils vous suivent, du moins ce qu'ils entendent raison de pouvoir faire vous choisir le 12 avril prochain? Les Gabonais sont assez matures. Ils ont juste oublié qu'ils sont compétents, qu'ils ont du talent. Parce qu'on leur a toujours montré, malheureusement, le serpent politique en face. Je dis ceci. Une autre des missions que je vais m'atteler à mettre dans les 3 mois, pas 6 mois, 3 mois, je vais dépolitiser les consciences. Je vais les dépolitiser. C'est une grande entreprise.
Ah, je dis 3 mois, hein. J'ai pas dit 3 ans. Oui. Je dis 3 mois. Voilà pourquoi je vous dis c'est une grande entreprise. C'est pas un problème. Il y a un élément qui est marquant que l'on peut laisser au crédit de l'ancien président déchu. Il est venu. Dès qu'il est arrivé, il a dit on travaillera désormais de 7h à 15h. C'est l'héritage qu'on a ici. Encore que ça, c'est même pour les paresseux. 7h à 15h. On peut même aller, on ira plus loin. On ira plus loin que ça. On va revoir les heures de travail. On a pris trop de retard. C'est peu, 7h, 15h. Mais nous allons mettre les conditions pour que nos fonctionnaires soient dans les conditions de travail. Déjà, j'annonce que les heures de travail vont changer au Gabon. Elles vont changer. Donc, par rapport à ça, je vais dépolitiser les consciences citoyennes, d'accord, les mentalités. Je dis bien, au Gabon, il n'y aura plus un fonctionnaire de la République, un fonctionnaire de l'État nommé dans un service et il y a une teinte politique et il y a une fonction politique. Ça ne va plus exister au Gabon. Ça ne va plus. Et ce qui fera que la prochaine élection, ils seront tous au bureau, ils vont travailler. Les politiciens seront sur le terrain. Ça, je veux le faire. Et vous pensez que ça va régler le problème? Ah, mais vous aussi. Ça, c'est un pan. Vous avez parlé de la fonction publique, la mentalité. D'accord? Ils sont là pour rendre un service public. Est-ce qu'ils ont conscience de ça dans leurs actes? On a vu des Gabonais, hier c'est une façon de parler, parce qu'ils ont dénoncé un certain régime. Lorsqu'ils vont au service public, on les renvoie, on les balade, parce qu'ils n'ont pas la coloration, la couleur qu'il faut aux politiques. Le service public, moi je ne l'ai pas vécu, je l'ai vu, j'ai entendu parler. Mais je dis aux Gabonais, l'heure est arrivée. Ça ne va plus exister au Gabon. Vous ne l'avez pas vécu, vous avez entendu parler, donc vous ne le connaissez pas. Mais nous sommes tous Gabonais. Oui, mais ce n'est pas une réponse. Non, je vous dis, Ibinga. moi je vous dis, d'accord? Nous sommes tous Gabonais, ce n'est pas une réponse. Non, vous non. voulez affronter quelque chose que vous ne connaissez pas. Je dis. Mais moi, je n'ai pas été sur le terrain politique avant 2023. D'accord? Je dis, je connais, et les Gabonais qui nous entendent le savent. Il y a des Gabonais, pour peu qu'ils ont été dans un autre bord. Ils ont payé au prix de leur carrière. Je peux prendre par un cas de figure l'ancien ministre Mokani Iwangu, qu'on a radié. C'est un cas que tout le monde connaît au Gabon. Parce que quoi? Parce qu'il était avec Pierre Mamboundou. C'est un cas que tout le monde connaît. Et il y en a plein comme ça, d'Afresh. D'accord? Je sais de quoi je parle. Mais je dis que ça ne va plus exister au Gabon. C'est fini. Parce que le politique va aller au placard. Le mieux encore, ils vont devoir apprendre à travailler. Parce que je vais fermer la porte de la politique du Gabon. Je vais la fermer. Même pas la fermer, je vais la casser. Vous avez les attitudes d'un dictateur. On a peur de vous mettre à la tête du Gabon. La façon dont vous parlez, je vais. Nous allons restaurer un de vos adversaires parle aussi de restauration. Non, j'en viens. Merci. Nous allons moraliser, d'accord? Moraliser le débat public. Moraliser les consciences citoyennes. Un exemple simple. Un exemple simple. Oui, il faut qu'on aille un peu dans le concret. Un exemple simple. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est quoi la politique? Quand on prend l'étymologie, la définition, la gestion de la cité. D'accord? Regardez un peu aujourd'hui ce qui se passe. Tout le monde parle politique. Les enfants, les bébés, je veux dire les mamans, les petites mamans parlent politique. Tout le monde veut faire de la politique. Personne ne veut travailler. Parce qu'on leur a fait comprendre que c'est ça le chemin. Je vais dire ceci. Désormais, au Gabon, parlerons politique dans mon chantier de moraliser la vie publique et le débat politique. Seuls ceux qui auront la gestion de la cité, élus, conseillers municipaux, députés, sénateurs, je leur laisse quelques mots parce qu'ils vont disparaître. Sénateurs également, d'accord? Ah, vous entendez supprimer le Sénat? Ils vont disparaître. D'accord. Disparaître. Dans les 100 premiers jours, dans les 3 mois, les 10 mois? Ça, c'est 6 mois. Dans les 6 mois. D'accord. Dans les 6 mois. D'accord. J'annonce déjà qu'en principe, je ne crois pas qu'il y aura des élections. Une fois j'arrive au pouvoir, il n'y aura pas d'élection législative. Aussitôt. Nous allons refaire le découpage électoral de façon claire et nette. 145 députés, mais c'est une blague. Pour faire quoi? Un député coûte 15 millions par mois. Au minimum, 15 millions par mois, un député.
Mais il faut rapprocher les élus des populations. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec votre réforme, les gens ne s'intéressent plus à la politique et on se retrouve avec une Assemblée nationale vide? Mais au moins, ils vont travailler. Ça veut dire que maintenant, ceux qui seront aujourd'hui, ceux qui auront fini leur vie, là, qui auront travaillé, qui auront une expérience, ils iront à l'Assemblée nationale. Et non plus les jeunes qu'on voit là qui vont chercher l'argent à l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair. Vous voulez que les jeunes n'aillent pas à l'Assemblée? Non, et non plus. Je parle bien. Attention, ne me portez pas d'intention. Vous savez de quoi je parle. Comprenez l'esprit et la vision de mon programme. D'accord? Je veux remettre la République au travail. J'ai regardé dans votre programme la réforme de l'administration et la lutte contre la corruption. Oui. Vous n'avez pas parlé de décentralisation. Pardon? Vous n'avez pas parlé de décentralisation. Vous savez... Vous êtes plutôt pour un État Je vous explique. Centralisé. Centralisé. Je vous explique ce qui va changer. On a tellement galvaudé, instrumentalisé, parodié ce mot qu'il n'a même plus de sens, décentralisation. On nous explique que le Sénat, c'est la chambre des collectivités locales. Mais ils sont plus riches, ils ont plus d'argent. Nos collectivités sont pauvres. D'accord? Je leur ai dit ceci hier dans un plateau. Je dis, mais là, mais non, on va faire simple. L'argent qu'on vous donne là, d'abord, non seulement la plupart sont retraités, d'accord? Ce sont nos papas. Ils peuvent aussi se reposer aussi, ils peuvent aussi aller cultiver, faire autre chose. L'argent qu'on vous donne là, on va les mettre dans les collectivités locales. Moi, je ne travaille pas avec un ministre. Le ministre, il y aura le premier ministre qui va travailler. Moi, je serai au plus près des élus locaux. Pour me voir, il faudrait être un maire, pas un ministre. Et le conseil des ministres? Non, ça veut dire... on a un exemple à côté là, lui, il ne voit même pas ser ministre, d'accord? Mais pas autant, rassurez-vous, pas 6 ans, d'accord? Pour me voir, il faudra être un maire. Parce que le maire, il est au plus près. On va échanger. Le ministre, là, lorsque je me déplace, je ne veux pas avoir un ministre à côté de moi. Il va à son bureau, il s'occupe de son personnel. Je ne veux pas avoir un ministre qui va faire des dons dans un village. Il n'y aura pas un ministre de la province chez moi. C'est fini. Mais c'était un mécanisme qui participait à la redistribution de la richesse au Gabon. Au vol, au détournement. Ah bah non, ça pas au comme ça. vol, C'était pas comme au ça. détournement. Parce que pour le ministre, d'abord, non seulement, et aussi à l'inefficacité, parce que le temps que le ministre prend pour aller faire ça, son ministère qui travaille là-bas, d'accord, ils vont se mettre à la tâche. Je vous dis que je viens avec l'antidote pour la politique au Gabon, qui nous a tués pendant 35 ans, qui nous a ruinés pendant 35 ans. On est fiers de dire que notre président gérait des États ailleurs, l'ancien président de fin. Est-ce que vous savez à quel coût, mon Dieu, quel coût ça a coûté pour le Gabon de pouvoir gouverner, gérer les opposants dans un pays, nommer des ministres dans un pays? À quel coût? Au coût de l'argent. Mais c'est quoi ça? C'est la politique. Et moi, je viens avec l'antidote. Monsieur Ibinga, axe 4, défense, sécurité et diplomatie, le dit des missions diplomatiques pourrait conduire à des réductions budgétaires dans la diplomatie. Quels sont les pays ou encore les missions prioritaires que vous souhaitez maintenir ou renforcer? Premièrement, nous allons redéfinir la carte diplomatique pour savoir réellement, est-ce qu'on a besoin d'être partout? Est-ce que là aussi, il n'y a pas de choix politique dedans, dans la carte diplomatique qui existe aujourd'hui? Nous allons mettre ça à plat. On va redessiner la carte diplomatique du Gabon de façon stratégique, dans un but purement économique, pour remettre la République au travail. Vous oubliez le but environnemental. La carte diplomatique dépend aussi de la condition de l'environnement du Gabon, du positionnement de la lutte dans les réchauffements climatiques. On va redéfinir. Et si dans cette redéfinition, je perçois qu'il y a une carte, d'accord, qui penche vers le côté politique, le côté là va disparaître. Il va disparaître. Monsieur Vous Ibinga, avez un problème réel avec la politique alors que vous êtes en pleine dans la politique. Non. Vous êtes candidat à une élection politique. Non, attention, si. attention. La politique, C'est c'est quoi? vous qui avez répondu la dernière fois. Monsieur Ibinga, c'est vous qui avez répondu la dernière fois que vous n'êtes pas un plombier. La politique, c'est quoi? Oui. Oui. La Et politique, lui, c'est quoi? Oui. Tout à l'heure, j'ai donné la définition. C'est quoi la politique? gestion Non, de la ça cité. c'est des définitions Ok, philosophiques. d'accord. Non, Restons sur le plan matériel. Je suis d'accord. Et strictement Je suis matériel. d'accord. Je vous dis, écoutons. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ou pourrais-je dire, excusez-moi de l'expression absurde, de Non. vouloir lutter contre la politique alors savez- que vous êtes en plein dedans? Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie. D'accord, donc là vous Un êtes dans temps. le temps de la politique. Un temps pour faire la politique, un temps pour travailler. Donc là, je suis dans le temps de la politique. Quand je sors de là, on passe au travail. Et il n'y aura plus de politique. Après le 12 avril, il n'y aura plus de politique. On se met au travail. Mais qu'est-ce qui se passe depuis 35 ans? On sort de la politique, on dort de la politique, on mange la politique, on pense politique, et on ne travaille pas assez. Sinon, pas du tout.
C'est pourquoi je dis, j'ai l'ambitieux programme. Je suis la seule alternative. Je le dis bien. Les Gabonais m'entendent. Je suis la seule alternative de remettre ce pays au travail. Ceux qui sont en face là, comme je disais, ce n'est pas des adversaires. Pour moi, ce sont des obstacles. Moi, j'ai un adversaire. Je pense que ici, nous l'avons tous compris, mon adversaire. Il s'appelle politique. C'est lui que je vais abattre. Et ensuite, après ça, on se remet au travail. Et vous allez voir. Je rappelle qu'on recevait M. Axel Sostène Ibinga. Il est candidat à la présidentielle de 2025. Il était de passage dans le Fresh Morning pour qu'on discute de sa vision, de son programme qui s'appelle La République au travail. Monsieur Ibinga, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Voilà. Ne vous en faites pas, on n'était pas là pour parler de votre programme, mais pour savoir quel est l'individu, l'homme qu'on a en face de nous, et s'il donne de la confiance pour qu'on aille voter pour lui. Les programmes sont disponibles sur votre page, c'est ça, non? Les gens pourront se faire leur propre idée. On vous remercie et vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Également, merci. Bonne journée à vous. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.